Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui un sujet entre Noël et paysage. Ce sera à vous de voir un petit peu l'ambiance que vous voulez donner. Si vous voulez donner un petit peu de côté naïf, illustration, ou si vous voulez au contraire un paysage un petit peu plus figuratif. Alors j'avais commencé à faire ce projet sur un papier. Alors ok, d'accord, je l'ai pas encollé sur les côtés avec du papier gommé. C'est un échantillon que m'a donné le magasin où j'ai acheté du papier il y a quelques temps. Alors je sais pas, honnêtement je vais le retester avant de vous en dire du bien ou plutôt du mal pour l'instant, parce que ça m'a directement fait des espèces de taches. Alors je me suis dit je vais continuer pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est même à part. Mais alors, je n'ai pas touché au milieu. J'ai ouvert un petit peu de blanc pour la fumée, mais alors là, je n'ai pas touché. Jamais il m'est arrivé une chose pareille. Je ne comprends pas du tout ce qui s'est passé. Alors, j'avais mouillé un petit peu pour travailler dans le mouillé. Donc, je me suis rendu compte que ça faisait des espèces de taches. Ok. Alors voilà ce qui est apparu après. Je comprends pas. Je comprends pas du tout ce papier. Je sais pas si je vous dis ce que c'est ou pas. Je suis un petit peu embêtée. J'essaierai de le retester, mais bon, pour l'instant, c'était pas bien concluant. Donc voilà. Bon, écoutez, c'est un papier de la marque Canson, mais je pense que c'est quand même un papier qui n'est pas bas de gamme. Hein. Mais bon, bah voilà, je comprends pas trop. Voilà. Donc je vais maintenant partir sur la réalisation de cette aquarelle. Donc je vais garder les couleurs et l'ambiance de cette première tentative. Alors, franchement, j'aurais débuté l'aquarelle avec ça, je me serais dit bon, ok, je suis pas douée, hein. Et je vous assure, j'ai pas pulvérisé d'eau, j'ai vraiment rien fait d'extraordinaire. Donc je vais passer de l'eau. Alors c'est un format, il doit y avoir 21 ici, 15. C'est une petite aquarelle. Pour donner un petit côté, effectivement, carte de Noël éventuellement, ou décor Noël. C'était un petit peu mon idée. Donc je vais passer j'espère que vous verrez bien, j'ai tracé le format sur ce papier qui est celui-ci, excusez-moi, je passe d'une idée à l'autre, qui est ici du I Love Art. J'en avais plus, j'en ai acheté à nouveau, en 24-32 grain fin, toujours très contente de ce papier. Au niveau du prix et au niveau du résultat, j'en suis donc très contente. Surtout pour ce genre d'aquarelle, ça va être parfait. Donc je reviens à la réalisation. Je vais passer de l'eau dans le ciel. Toute la partie du ciel, arbre y compris. Par contre, j'essaye d'éviter ce qui va être la neige, notamment la neige des bâtiments. Il y a 3 petites maisons, hein. Ça va être quelque chose de tout à fait simple. Donc j'essaye d'éviter la neige, je vérifie en inclinant si tout est ok ou en m'inclinant. Moi je vais m'incliner pour pas tout faire bouger, mais vous pouvez incliner votre papier. Je papote 2 secondes le temps que tout pénètre, que ça pénètre un petit peu dans le papier. C'est pour ça d'ailleurs, pendant que ça pénètre, là je voudrais retester celui-là, ce papier, en laissant un petit peu pénétrer l'eau plus longtemps. Peut-être que c'est l'explication. J'ai encore quelques échantillons, je testerai ça. J'en reviens donc à mon aquarelle. Je vais partir sur du bleu Winsor. Et je vais essayer de faire assez soutenu, sans être criard, mais assez soutenu. Et je vais commencer par en haut. Vous voyez, l'autre papier tout à l'heure, il m'a fait... Pourtant avec ce pinceau qui est extrêmement doux, j'avais déjà des trucs bizarres, voilà, pour vous dire la vérité. Donc ce bleu Winsor, je vais le diriger vers le bas en l'éclairant un petit peu, avec de l'eau, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus clair au niveau de l'horizon. Je peux rajouter de l'eau. Hein. Alors j'ai choisi le bleu Winsor pour avoir un bleu très froid. Qui me fait penser personnellement à un temps de neige. Alors j'essaye avec ce pinceau d'éviter les petites maisons enneigées. Donc si par contre ça dépasse, c'est pas grave. Je laisse l'aquarelle travailler comme ça me va bien. Ça donne un petit peu des effets de ciel.
Juste, j'enlève un petit peu d'humidité en haut. Donc voilà, ça je le laisse comme ça. Je vais pas laisser sécher totalement, je vais laisser un petit peu l'humidité s'évaporer. Et lorsque ça sera un petit peu évaporé, je viendrai faire des arbres dans l'humidité pour que quand même ça reste flou. Mais je vais laisser un petit peu, juste comme je vous le disais, légèrement sécher. Je garde quand même de l'humidité. Alors j'ai attendu, je sais pas, même pas 5 minutes. Donc il y a encore de l'humidité. Après, le temps dépend aussi de votre papier. Je vais donc faire à l'horizon une série d'arbres vus de loin. Pour cela, je vais prendre un petit peu de vert qui traîne sur la palette. Sinon, bleu de cobalt. J'ai essayé, j'ai amassé, et brun Winsor pour faire quelque chose d'extrêmement vraiment rabattu entre les bruns, les verts, bleu Winsor à la limite avec un peu de vert Winsor, mais vraiment quelque chose de très très rabattu. Et je viens glisser cette couleur qui n'est pas si claire que ça. Je peux même le faire avec ce pinceau d'ailleurs. Oui, j'ai pas attendu longtemps, pourtant c'est déjà bien sec. Donc je vais glisser cette couleur à l'horizon. Enfin glisser, je ne sais pas pourquoi glisser. Poser cette couleur. Alors je vais faire peut-être un feuillage, enfin des formes assez rondes, étant donné que je voudrais après contraster avec des cyprès. Je trouve que ça a vraiment vite séché. Voilà. Donc je continue de poser ça. Je peux à la limite mettre du bleu aussi dans ma couleur pour varier un petit peu. Mais ça va quand même rester très peu coloré. J'essaye de varier mes lignes, que je ne trouve pas avec une barre trop droite et trop linéaire. Donc voilà, je regarde si tout est ok. Voilà, ce que je vais faire avant de faire les cyprès, je vais prendre un pinceau propre, légèrement mouillé, et je vais un petit peu faire descendre ma couleur dans ma neige. Bon, ça n'est pas obligé, on peut laisser une neige bien blanche. Moi j'ai plutôt envie de faire descendre un peu. Je me dépêche avant que ça me sèche trop. Je vais rajouter un peu de vert ici, juste pour mieux marquer la maison. Donc voilà, je fais descendre un petit peu, c'est vraiment léger, je ne sais même pas si vous le verrez à l'image, mais enfin je l'espère. C'est à la limite assez vert hein, comme couleur sur la neige. Je vais prendre un petit peu de bleu de cobalt, je vais le salir, ce bleu de cobalt, dans cette couleur, pour marquer un petit peu de neige. Peut-être reprendre un peu de bleu si c'est trop chaud. Marquer un petit peu la neige. Voilà. Bleu de cobalt ici. Toujours pareil. Voilà, je peux passer vraiment un voile de bleu quelque part. Si je ne veux pas que ça reste blanc. Hein. Donc voilà pour la neige.
Alors j'ai peut-être ma couleur qui est descendue, voilà. Je surveille, j'arrange un peu tout ça. Bon, moi j'aime bien, là il n'y a pas de souci. Je regarde un petit peu comment c'est quand même assez mouillé. Je vais prendre un pinceau un peu plus fin donc pour faire des cyprès. Je pense que c'est peut-être un petit peu tôt. Je voudrais quand même que mes cyprès se démarquent. Alors je ne prends pas un vert trop vert, je mets un petit peu de vert Winsor dans mon mélange précédent. Donc je vais tester, mais j'ai peur que ce soit un peu tôt. Voilà, donc c'est un petit peu mouillé. Je décide de faire sécher à nouveau encore un petit peu. Alors, un tout petit peu de temps de séchage. Alors j'ai même séché haut de gamme ou sèche-cheveux, ce que vous voulez. Pour ne pas avoir quand même donc des sapins qui partent trop dans l'humide. Par contre, du coup, j'ai réfléchi, je vais prendre une couleur plus proche de mon fond. Je trouve que trop de contraste. Ce vert était trop cru, ça ne m'a pas plu pendant que ça séchait, donc j'ai fait quelque chose de moins contrasté. Je vais les varier un petit peu, ces verts, malgré tout. Voilà, donc je vais faire quelques sapins. Je vais même les atténuer un petit peu pour mieux les noyer derrière, là. Fondre un petit peu mes couleurs. On va dire quand même à ce qu'on ne les voit pas trop. Et faire en sorte que les formes se touchent, ce qui va quand même être plus harmonieux que des petits sapins piqués comme ça. Donc je vais en faire quelques-uns. Voilà, ensuite je relie un petit peu mes formes. Voilà. Pendant que ça séchait, j'ai aussi enlevé un petit peu de couleur sur les toits, avec de l'eau propre. Alors celui que j'avais fait au départ, je le trouve quand même encore trop vert. Je vais donc y mettre un petit peu de Garance rose. Le rouge va atténuer le vert. Et ça va m'éviter d'avoir ce vert trop criard qui me gêne. Voilà, je pense que c'est bien mieux. Bon, écoutez, là, moi, je vais rester très très simple. Je vais garder cette espèce de vert dont je viens de me servir, qui est un peu brun, lui mettre à nouveau du brun Van Dyck dedans et faire des ombres sous la neige des toits. Je vais rester très très sobre sur la réalisation des maisons. C'est plus des indications. Là j'ai du blanc qui apparaît, que c'était pas prévu, mais j'irai arranger ça juste après. Donc voilà mes petites maisons. Je vais peut-être mettre un tout petit peu de bleu pour foncer un peu. Au moins la plus importante ici. Juste au ras de l'ombre uniquement. Voilà, c'est vraiment hyper léger. J'ai l'intention de rester léger. Je vais garder toujours cette espèce de brun. Je vais juste lui mettre un petit peu de bleu. Pour faire ici l'ombre de la neige au ras des maisons. Là j'ai une espèce de chemin avec
une barrière. Je vais un petit peu atténuer cette ombre. Voilà, je n'ai pas fait une ligne continue. Et je vais reprendre le mélange un peu vert, lui remettre toujours du brun Winsor pour un petit peu indiquer ces... Je sais pas ce que c'est, une petite barrière. Et juste une dernière chose, je vais reprendre ici là, si j'arrive à retrouver ma couleur, parce qu'ici normalement ce ne devrait pas être aussi clair. Voilà, simplement. Bien écoutez, c'est à peu près fini. Il me semble quand même que ça manque un petit peu de foncé, tout de même. Donc je vais salir une couleur, le bleu Winsor vers Winsor par exemple, et lui ajouter un petit peu de rouge cadmium pour casser tout ça, une pointe. Hein. Et donc ça me fait une couleur plus foncée que je vais poser, pourquoi pas au pied des sapins. C'est juste pour donner un petit peu de structure, parce que ça doit être une petite illustration à viser sympathique. C'est un peu mou. Voilà, pourquoi pas une petite ombre sur la barrière. Une ombre à nouveau sous la neige. Je cherche juste un petit peu de structure. Voyons voir, je vais peut-être un petit peu retravailler, mais moins foncé quand même. Les sapins moins foncés que cette couleur très foncée que je viens de faire. Mais en fait, bon, ça va quand même être presque tout. Et ça va être presque fini. Donc voilà, alors maintenant, voilà, écoutez, c'est terminé. Ce que je voudrais faire quand même, on peut s'arrêter là. Mais moi, ce que je voudrais faire, c'est passer un peu de bleu de cobalt pour commencer, sur la neige. Alors, je vais l'effacer parce que c'est vraiment trop bleu. À peine, et en même temps j'ai envie de me servir de gouache. Je vais pas prendre mon aquarellis. Bon là vous n'êtes pas obligé, hein. Surtout si vous n'avez pas de gouache ou quoi. C'est pas la peine de s'embêter. Alors je pourrais aussi prendre mes Alpha Color, mais bon la gouache blanche me semble être un petit peu moins couvrante, mais ça va être amusant. Puis je pense que vous avez toutes plus ou moins, il me semble, de la gouache. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez bien, si vous avez un petit peu de gouache, ou si vraiment vous avez que de l'aquarelle en fait. Moi je trouve c'est sympa que la gouache, j'aime beaucoup. Une avant-dernière chose. Une avant-dernière chose, je
je vais ouvrir un petit peu de blanc pour faire la cheminée. Donc je vais commencer par celle-ci. Mettre un petit peu d'eau. Ou pas, si peut-être le pinceau humide suffit pour enlever, ça dépend de ce que vous avez posé. Et venir faire un petit peu de fumée, moi j'aime beaucoup. Alors je vais en faire sur les trois maisons. Alors on pourrait mettre du blanc, hein, mais moi j'aime beaucoup quand c'est ouvert, comme ça c'est excessivement fumé. C'est quelque chose que j'aime bien. Je l'ai fait je crois pour la carte du Père Noël, je trouvais que c'était très joli, ça faisait vraiment de la fumée. Bon, on peut faire ça jusqu'à temps d'avoir l'effet désiré. Voilà, moi ça me plaît bien comme ça. On peut le faire plus fort, mais ça me plaît bien. Est-ce que alors bon, c'est terminé, mais ce que je propose pour ceux qui ont envie de faire ça, et pour ceux qui ont envie, je propose, alors moi c'est très joli comme ça, mais si vous voulez un effet carte postale, je propose des petites touches de gouache effet neige. C'est tout à fait un petit plus et quelque chose qui fait, je trouve, excessivement illustration. Pour moi, ça fait pas aquarelle. La façon dont je le fais, on va dire. Donc, vous voyez ce que vous voulez. On va quand même essayer d'aller un petit peu jusqu'en haut, sinon on va se demander d'où tombe la neige. C'est un peu gros ça quand même. Un gros flocon là déjà. Voilà, c'est quelque chose d'amusant, je trouve. Écoutez, dites-moi si vous préférez avec ou sans flocon. Moi, je trouve que ça fait illustration. Mais c'est très sympa, voilà. Alors voilà, je trouve une... Franchement, là, c'était facile. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez trouvé ça facile. Moi, je trouve que c'est facile, mais j'aimerais bien avoir votre avis, en fait. Du début à la fin, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis si vous avez aimé ce tuto, bien écoutez, n'hésitez pas non plus à liker, à commenter, à partager. Je vous en remercie par avance. Et bien écoutez, ce tuto est terminé. J'espère que cela vous aura plu, que vous aurez eu plaisir à m'écouter et à regarder. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.